Alors, je vous invite à vous détendre et à respirer profondément. Vous prenez du temps. Vos respirations, vous les donnez une amplitude profondément. Ensuite, vous respirez à un rythme qui vous convient parfaitement. Les, les mots-clés, c'est la détente, la relaxation totale. Vous vous placez sur les fréquences qui vous font du bien pour effectuer cette exploration. Je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et à 1, nous serons tous les trois dans des espaces adéquats pour l'exploration d'aujourd'hui. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, Oui, est-ce que tu vas bien? oui, Fabienne, est-ce que ça va? Oui, Ok. Fabienne, j'aimerais que tu observes dans ta sphère et autour si tout est OK. oui. Thomas, j'aimerais que tu scannes complètement ta sphère et autour et tu vois si tout est OK. oui. Ok. J'aimerais que vous m'appeliez et que je vous rejoigne. Thomas, est-ce que je suis là? Oui, oui, je nous voyais tous les trois en face de nous. Ok. Est-ce que tu peux m'observer, me scanner et me dire si tout va bien, s'il n'y a rien qui me préoccupe ou qui m'entrave? Tu me fais signe que c'est OK, et moi je vois rien particulier. D'accord. Fabienne, la partie de moi qui est avec toi, comment est-ce que tu l'observes? Je vois que tu es content. Et ce que j'ai observé quand je t'ai vu à côté ou au milieu, entre nous, tu avais mis une longue robe. Ça me fait penser à un jeu que j'avais un jeu vidéo que je faisais il y a longtemps. Une robe comme avec des étoiles dessinées dessus. D'accord. Voilà. Hum. Ok. Euh, alors,
comme on a observé qu'on n'est pas entravé, on va tout de suite commencer l'exploration d'aujourd'hui. Et le premier thème, c'est un thème qui me tient à cœur parce que j'adore faire ça. C'est le nettoyage des lieux, euh, que ce soit les maisons, les appartements, les bureaux, les endroits où on vit. C'est parce que j'aime le confort, j'aime bien vivre dans un endroit léger comme ça. On nettoie quand on déménage ou quand on aménage, on nettoie physiquement. Et il est conseillé aussi de nettoyer énergétiquement. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller en profondeur. Donc, euh, il existe plusieurs techniques et plusieurs produits. Et aujourd'hui, on va aborder certains produits que moi j'utilise donc, et que beaucoup de gens utilisent. Je ne les ai pas inventés. Euh, L'idée, c'est d'observer un endroit avant, pendant le nettoyage avec ce produit et puis après. Le premier produit qui est très connu et que tout le monde utilise, c'est la sauge blanche. Donc, j'aimerais que vous alliez, vous pouvez observer même moi, parce que je le fais souvent, je nettoie avec de la sauge, que ce soit les maisons. Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis en train de nettoyer une maison avec de la sauge blanche? Je précise, euh, dans des maisons, il peut y avoir eu des énergies lourdes comme la colère, la tristesse, la violence, et même parfois des choses beaucoup plus crasses. Euh, Est-ce que lorsqu'on nettoie avec de la sauge blanche, ces énergies-là, ce produit-là a des capacités de nettoyer ces énergies-là? Fabienne, voilà, j'ai été long, mais c'est pour expliquer. Euh, Est-ce que tu observes moi ou quelqu'un d'autre qui nettoie avec de la sauge blanche? Ben, je te vois toi, en fait, en train de nettoyer une pièce dans une maison. Enfin, j'ai surtout la vision de la pièce et je vois que tu as ouvert la fenêtre, ou une ouverture en tout cas, et je vois que tu fais fumer la sauge. Enfin, je vois la fumée, du moins. Et ce que j'ai perçu pendant que tu parlais, c'est que je te voyais comme euh, parler intérieurement. Des fois, il y avait comme des mots qui sortaient un petit peu de ta bouche, mais c'est parce qu'en fait, tu les dis intérieurement pour, comment dire, affirmer ton intention de nettoyer ou te connecter peut-être au lieu. Je sais pas, j'entends pas les paroles distinctes, et je sais pas si tu le fais comme ça, mais moi, je le voyais comme ça. Et ce que je vois, donc, je suis dans une pièce particulière, hein, je vois que la fumée, en fait, qui est produite, elle enveloppe la pièce. Alors, il y a comme pour le moment, c'est ce que j'ai vu, comment je peux traduire ça? C'est comme si le lieu, l'endroit où tu es, la pièce, donc qui fait partie de cette maison, il reçoit l'intention et la fumée aussi. Il y a comme quelque chose de vibratoire dans la fumée, j'ai l'impression. C'est la première fois que je le vois comme ça, ou une fréquence. Enfin, moi, je peux la sentir en tant qu'odeur aussi. Alors, c'est fréquentiel, je suppose. Comme si la maison, la pièce reçoit l'intention. C'est comme si elle l'entendait qu'il y a quelque chose qu'il faut faire et il y a une connexion en fait entre toi et l'endroit, si tu veux, qui va faire que l'endroit va lui-même participer aussi à ce nettoyage. Voilà ce que je peux percevoir juste dans un premier temps. Ok. Euh, pour introduire, c'est déjà beaucoup. Thomas, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce nettoyage? Moi, ça montre plus concrètement, enfin, comment ça se passe au niveau énergie, dans l'optique où tu le faisais dans une pièce qui était polluée, quelles que soient Oui. les pollutions. La fumée, mais là, on n'est pas sur le plan physique, mais ce qui s'en dégage derrière vient comme
repousser. Alors, je sais pas où est-ce que ça va, ça le problème. Enfin, de mon point de vue, je sais pas si c'est peut-être un problème, mais ça vient repousser, entre guillemets, les mauvaises énergies, enfin, ce qui peut traîner, ou voilà, pour faire respirer la pièce. Ça me dit faire respirer la pièce. Ah oui. Mais les mauvaises énergies, je regarde où est-ce que ça va. Dans un premier temps, c'est excentré sur les côtés, sur les extérieurs, et ça finit par se dissoudre, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas si c'est un effet du coup du nettoyage, ou ça me répond, enfin tu me réponds, je suppose que c'est toi, que quand l'énergie elle est, comment dire, à l'extérieur de la pièce là où elle était, ou du lieu là où c'était, il y a comme un lien qui se coupe, et du coup ça vient se dissoudre. D'accord. Donc ça veut dire que avant ce nettoyage-là, on peut observer que la pièce est lourde, parce que moi je le sens en fait comme je le fais régulièrement. Après, je sens beaucoup de légèreté. Vous, dans le subtil, vous pouvez voir que avant c'est lourd, pendant il se passe quelque chose, et après il y a une différence. Oui, et je rejoins Thomas sur l'idée de respiration de la pièce. Là, on est sur des énergies lourdes. L'objectif, avant, je pensais que c'était d'y installer en fait des énergies de haute fréquence, mais avec le temps, j'ai adopté, c'est plutôt rendre neutre la pièce, ensuite y installer sa propre vibration. Fabienne, c'est pour ça que tu disais que tu me vois dire des choses, c'est que parfois j'y installe, si c'est chez moi évidemment, ou dans mon bureau, j'y installe ma propre vibration. Donc, alors là, on est sur des énergies de ce genre. On va essayer d'imaginer si on est dans une maison où il s'est passé des choses beaucoup plus compliquées comme un meurtre, ou alors dans une maison où il y a parfois des entités ou des âmes qui restent. Est-ce que ce produit est efficace par rapport à ça? Euh, Thomas, est-ce que tu as quelque chose? Face à un être, Oui, une je sais pas si entité c'est oui, un que tu entité ou un désires pas. défunt, en tout cas quelqu'un. Alors je sais pas si c'est généralisable du coup, mais bah attends, je vérifie juste quel type de. Ça me dit défunt, donc dans le cas d'un défunt qui reste dans un lieu. Quand il reçoit, on pourrait dire sentir, l'odeur là, les énergies, ça le. Ça c'est désagréable, mais il bouge pas. Il fait avec, tu sais, ça compare vraiment l'idée à nous, une mauvaise odeur. Bon, bah, c'est pas, on va pas fuir, on va pas, parce que ça sent mauvais. C'est l'idée. C'est pas l'idée que ça sent mauvais la souche, c'est que vibratoirement, c'est pas pas le même niveau. C'est comme si que ça sentait mauvais pour le défunt. Mais il va pas partir, et en même temps, ça va pas lui faire du bien. En tout cas, dans l'exemple précis, je sais pas si c'est généralisable. D'accord. Dans ce cas-là, Thomas, quelle est la technique ou quelque chose qu'on pourrait utiliser, puisque si on va habiter quelque part, c'est pas c'est pas vraiment utile qu'il y ait d'autres entités ou des défunts cohabiter. D'après toi ou d'après moi, je suis avec toi, avec les parties supérieures. Quelle est la technique qu'on devrait utiliser pour, par exemple, chasser, chasser, c'est pas le bon Oui, mot. oui. Tout de suite, tu m'as répondu la compréhension. C'est de les comprendre pourquoi ils sont encore là. Et derrière, c'est les aider. Alors, comment, du coup, je demande. Okay. Déjà, c'est bien ce que oui. La compréhension, ça permet de commencer à les aider. Tu me dis parce qu'ils sont écoutés. Alors, écouter avec les ressentis, ou j'en sais rien, les ressentis de chacun, les façons de faire de chacun. Déjà, le fait d'accorder de l'attention positive, ça va les aider. Mais tu dis que c'est pas suffisant. Et derrière, pour les aider à partir, Oui. je demande. Il y a deux. Alors là, je comprends bien que tu généralises, mais
mais voilà, c'est explicite. Tu dis qu'il y a entre guillemets 2 étapes. Il y a les soulager. S'ils sont là, il y a tu me dis des peines, des mémoires, c'est similaire. Donc, il y a des choses à soulager. Et la deuxième, donc les aider à ça. Et la deuxième après étape, c'est les guider, leur montrer le chemin, quoi, dit autrement. Mais on est plus sur du coup un échange entre guillemets avec l'individu plutôt qu'utiliser un accessoire pour les faire partir. D'accord. Tu me dis que ça c'est l'idéal, le fait de t'impliquer avec le défunt qui a besoin d'aide. D'accord. Fabienne, lorsqu'on est, là je dis confronté, lorsqu'on se retrouve dans un endroit où il y a un défunt, une maison, c'est pas l'idéal de cohabiter. Et, par exemple, les gens qui ont des enfants aussi, c'est pas l'idéal de mettre les enfants dans une chambre où il y a un défunt. Toi, par rapport à ta partie supérieure et la partie d'Oma qui est avec toi, qu'est-ce qu'ils te disent les deux? C'est un petit peu le même principe que Thomas, c'est-à-dire parler avec, contacter, parler, expliquer. Comprendre aussi pourquoi il est resté là. J'ai été confrontée à ce genre de problème dans ma vie aussi, pas personnellement, mais pour des clients. Et c'est vrai que il faut expliquer, il y a plusieurs cas de figure en fait. Qui sont valables, mais toujours parler, expliquer ce qui se passe. Souvent, quelquefois, les défunts ne savent pas, se souviennent pas, ou ils sont là comme dans des automatismes, et donc il faut essayer de parler avec eux comme on parle avec des vivants. Tout simplement, et puis voir, c'est selon les cas, mais vraiment comprendre voilà. On les expulse pas, on essaie de voir ce qui se passe. Et en fonction du cas, il va partir ou bien. Après, là, c'est un cas trop général si tu veux, mais globalement, je suis d'accord avec Thomas, c'est pareil. D'accord, donc l'idée c'est. Parce que parfois, moi, j'avais tendance, parce que j'ai développé cette capacité à les sentir par différence de température aussi, enfin, des choses comme ça. Et ces derniers temps, j'avais tendance à aller beaucoup plus à les chasser plus qu'à les aider. Et là, ça m'aide beaucoup à mettre en valeur la compréhension. Donc, alors, Fabienne, on dit que on peut les aider à partir, donc à les guider. Mais vous savez que avant, j'avais lu qu'il faut les envoyer vers la lumière, mais vous savez que d'après tout ce qu'on a appris, quelle lumière, donc comment est-ce qu'on peut les guider mieux, pas les envoyer dans les fausses lumières. Voilà la question. Si on doit les aider à comprendre déjà, ça veut dire qu'ils sont restés près du plan terrestre, c'est ce que je vois. Donc, en fonction de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé, parce que c'est pareil, hein, on généralise, mais il y a toujours, c'est comme pour les humains, il y a des cas, tous les cas sont particuliers. Pour les aider à partir, c'est déjà que, je vais dire, c'est finalement la même chose que pour nous, les êtres humains, c'est déjà la prise de conscience, parce que la prise de conscience n'a pas de frontières ni de... Elle se passe sur tous les plans. Quelqu'un qui est défunt, qui est mort et qui n'a pas eu la prise de conscience, il peut se retrouver dans différents lieux en fonction de ses croyances, en fait. Et s'il erre encore dans cet endroit, ça veut dire qu'il est resté pour une raison XY qu'on va essayer de comprendre et d'aider, comme un humain, en fait, qui a un problème psychologique ou autre. Voire aussi, il peut y avoir des interférences aussi après la mort, hein, dans l'après-vie, on l'a vu, on le voit souvent. Et puis, pour l'aider, c'est déjà aller dans le sens de la prise de conscience que c'est lui qui doit devenir autonome et ne pas s'appuyer sur une lumière. C'est la sienne lumière qui doit le guider. Sa propre lumière.
Donc le but, c'est de l'aider à la trouver, comme pour un être vivant. Au final, c'est la même chose, Ah, d'accord, Voilà. ça De mon point de vue. c'est important à C'est savoir. comme ça que je le vois parce que là, quand je vois j'ai un défunt en face de moi et c'est pas forcément facile à faire parce que il y a tous ces systèmes de croyances. Alors après, on peut lui faire tester différentes choses, lui dire d'essayer d'aller dans un endroit, de créer un endroit et de voir s'il s'y trouve bien. Et si ça va pas, eh ben il le déface parce que dans son plan, il a plus de facilité que dans la matière, par D'accord, exemple. d'accord. Oui, c'est vrai que effacer les croyances, même d'une personne vivante, c'est pas évident, sauf une personne qui a fait la démarche, par exemple, vers vous. Mais dans la vie courante, c'est pas évident. Mais bon, bref, c'est quand même une parenthèse que je voulais faire parce que ça m'intéresse beaucoup. Euh, je reviens un tout petit peu en arrière sur la sauge. Question de curiosité. Euh, on a vu que la sauge avait cette capacité de dissoudre les énergies qu'on peut appeler les énergies lourdes à basse fréquence, les neutraliser. Fabienne, pourquoi la sauge? Pourquoi, par exemple, je ne peux pas brûler un, je sais pas, un sapé ou des orangers dans la pièce? Ça ne marche pas. Euh, je suis en train de regarder pourquoi cette plante en particulier. Euh, Quand je vois la sauge, c'est qu'il y a une odeur particulière, il y a des propriétés particulières de guérison. L'oranger, c'est d'autres propriétés qui vont, a priori, dans ce que je vois, se répercuter dans le subtil quand tu brûles. Donc, c'est la fumée, si tu veux. Donc, ce Mhm. sont des parties subtiles de la plante qui vont transmettre la sauge. Je connais pas comme ça les propriétés par cœur, mais il y a comme une comment dire, des propriétés qui vont nettoyer déjà l'organisme si tu fais une infusion de sauge à plusieurs niveaux. Et quand tu la brûles, ce sont ces propriétés subtiles aussi qui se dégagent. Mais la sauge va pas tout enlever. Parce que c'est marrant, parce que quand je voyais tout à l'heure, tu parlais de la sauge avec Thomas, qui l'expliquait, ce qu'il voyait, et je voyais, par exemple, je sais pas pourquoi, j'avais une image qui arrivait avec un mur qui était rempli de sang. Ça me faisait penser à la mémoire des murs, si tu veux, dans une maison où il y a eu, par exemple, un crime ou un assassinat. Et tu peux mettre de la sauge. Je voyais la sauge, et je sais pas pourquoi je faisais ça pendant que Thomas parlait. Je voyais que la sauge, ça faisait rien là-dessus, si tu veux. Mhm. Après, je sais pas où ça va nous Ok. mener, mais je donne ce que j'ai eu Oui, oui, comme. je vais y revenir parce que j'ai prévu ça. Thomas, pourquoi la sauge? Ça m'a comparé tout de suite avec les cristaux, que chaque plante, j'en sais rien, a des caractéristiques particulières. Ça rejoint un peu ce que disait Fabienne. C'est les caractéristiques propres de la souche qui fait que ça me dit vibration. Ah oui, d'accord. C'est la vibration de la sauge qui. Mm-hmm. Oui. Pour purifier, oui. Alors, oui, je vais vite parcourir deux ou trois produits. Juste pour, là, je vais vous demander oui ou non. Alors, l'autre produit que j'utilise, c'est une huile essentielle, la menthe poivrée. Est-ce que c'est les mêmes propriétés, oui ou non, Fabienne? Que la sauge. Oui, de nettoyage, Euh, la menthe poivrée, huile Ça essentielle. me dit assainir. Ça me donne une sensation aussi d'oxygénation de la pièce, donc oui. Parce que je vois, je sens aussi l'odeur de la menthe poivrée, un huile essentielle, hein. Oui, Euh, oui, c'est comme si ça renouvelait ce que je vois, en tout cas. Ça renouvelle, en tout cas, dans l'air, de l'air ou de l'éther peut-être, mais plutôt de l'air. Des molécules dans l'air, hein, il y a de l'eau, il y a de tout. C'est vraiment au niveau de l'air et donc ça assainit, oui, oui, oui. d'accord. Donc, la menthe poivrée, Thomas, ça te dit quoi? Pareil. Ça m'a dit oui et ça montrait qu'au niveau de l'efficacité, c'était plus efficace dans une plus petite zone. Ah oui, d'accord. Ok. Donc la menthe poivrée aussi a une capacité quand même euh, de nettoyage, de neutralisation. L'autre produit qu'on conseille de placer parfois dans la pièce, c'est le gros sel. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le gros sel.
C'est aussi un produit qui a été utilisé depuis l'Égypte ancienne, euh, mais dans la pièce. Et d'ailleurs, après un certain temps, on voit que ça a changé de couleur. Euh, Thomas, quand on utilise le gros sel, comment est-ce que tu vois les énergies et les capacités de ce produit à nettoyer une pièce ou à attirer les énergies? Ça, tout de suite, quand tu as dit Bruxelles, c'est la même absorption. Et quand tu as parlé de changer la couleur, ça m'a fait le lien. Je regarde s'il y a autre chose, mais je crois pas. Mais là, c'est différent. Ça n'a pas le même processus de la souche à diffuser, ça mettait de l'énergie dans la pièce, ça venait écarter, on va dire, le reste et dissoudre. Là, c'est vraiment absorption, c'est l'inverse, oui, c'est l'opposé. Ça vient absorber ce qu'il faut, les choses négatives. Ça vient neutraliser, ça me dit. Et qu'est-ce que ça en fait, par contre ça me répond que ça vient les cristalliser, comme si ça venait les emprisonner dedans. Alors, c'est peut-être qu'une image, je sais pas, mais... Ouais. Donc, ça absorbe et ça cristallise. Oui, le processus, je le comprends. Fabienne, le gros sel, comment est-ce que tu observais les choses? Moi, ce que je vois, je suis d'accord avec Thomas, hein, c'est ça, mais je vois absorption aussi, mais ce que je voyais en image pendant qu'il parlait, c'était comme s'il y avait une espèce de courant. C'était, moi, ce que je voyais, c'était plutôt au ras du sol, tu sais, comme si il y avait des énergies lourdes, donc qui étaient plutôt au ras du sol, et le gros sel, c'est comme si ça les attirait, aspirait, absorbait, eh bien, c'est ça le mot. Oui, ça crée comme un courant. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a à plusieurs endroits dans une pièce, et donc elles sont attirées par ces emplacements où on a mis du gros sel, tu vois. Effectivement. Et après, ce que je vois, c'est que au bout d'un certain temps, c'est comme des microcristaux, si tu veux, le sel, je le vois comme des microcristaux qui absorbent, et puis après, comme s'il faut aussi l'enlever et le changer. Quand il est chargé, si tu veux. Oui. Qu'il y a un trop plein, il est saturé. Oui, il est conseillé de le changer. Ça circule plus après. Et je voyais que ça s'arrêtait, donc jusqu'à ce que ce soit nettoyé. Alors après, je sais pas, il y a peut-être des moyens pour tester ou pour ressentir, mais au bout d'un certain temps, il faudra peut-être le changer plusieurs fois avant que ces énergies-là soient complètement soient parties. Après, ça dépend de plein de choses, hein, d'où elles viennent, etc., quoi. Ouais, disons qu'il est conseillé en général, puisque c'est d'ailleurs un produit qui ne coûte pas cher, de l'utiliser régulièrement. Alors, moi, j'essaie toujours de m'ouvrir à d'autres techniques. Et en regardant vos sessions, j'ai vu que Fabienne, quand tu veux intervenir à neutraliser les entités, tu as une technique qu'on appelle le choc fréquentiel. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais quand j'ai regardé, je me suis dit, puisque Fabienne utilisait le choc fréquentiel, peut-être que dans un endroit, si on utilise quelque chose, parce qu'on n'a pas tout le temps les produits, donc on peut être dans un endroit où on n'a aucun produit. Et moi, je me suis dit, je vais créer quelque chose que je peux appeler une tornade fréquentielle. Je ne suis pas toujours dans la surenchère, mais je me suis dit, donc je me place, je fais comme si je faisais sortir une énergie qui nettoie comme une tornade de mon troisième œil. Alors, on va commencer par ta technique, Fabienne, le choc fréquentiel. Donc, je suis dans une pièce où il y a par exemple des entités, je les sens ou sans les sentir, mais bon, voilà. Par ta technique de choc fréquentiel, si j'arrive dans une pièce et que j'envoie ce choc, est-ce que ça nettoie de façon qu'après je puisse m'y sentir à l'aise? Je suis en train de regarder une pièce où il y a des entités, puisque tu viens d'en parler. Et alors, moi, ce que je te vois en train de faire ton choc fréquentiel, déjà. Hein, on parle de choc fréquentiel, ça veut dire que tu augmentes d'un coup les fréquences de la pièce. Pour moi, c'est ça, un choc fréquentiel. Tu augmentes,
d'une manière à peu près égale à ce que tu as à peu près ressenti dans le sens basse fréquence. Tu mets la même énergie dans l'autre sens si tu veux, et c'est ça le choc fréquentiel concentré d'un coup. Ce que je vois, c'est que ça les aplatit contre le mur. Ça les aplatit contre le mur. Alors, est-ce que ça les fait partir là? Je sais pas, je suis en train de regarder. En tout cas, ça agit, oui, dans le sens où ça les aplatit. Ça fait vraiment un choc, tu sais, comme quand Et, tu as une déflagration. Après, je sais pas si et ça les pour fait les faire partir. partir, qu'est-ce que je dois ajouter comme geste ou comme intention? Euh, ben, tu sais, c'est bizarre parce que moi, la première sensation que j'ai eue, c'était comme si tu pouvais agir dans la mesure où ça dépend pourquoi elles sont là, les entités aussi. Comment dire je vois que le choc, pour le moment, ce que je vois, c'est que le choc fréquentiel, ça les met contre le mur. Et qu'est-ce que tu peux rajouter? Je sais pas, je vais regarder. J'ai pas la réponse là pour le moment, je l'ai pas. C'est pas grave. De toute façon, Thomas, par rapport au choc fréquentiel ou à une création, si la pièce est très grande, fait de créer une tornade de fréquentiel qui sort soit du troisième œil, du cœur, voilà, d'un chakra adapté. Ça me montrait que, un peu de la même manière, que les dites entités soient expulsées, alors en dehors de la pièce ou de la maison. Pour moi, ça me montrait ça. Et pour répondre à ta question de comment les chasser définitivement, je ne sais plus comment tu as dit ça. Ce que tu faut que tu rajoutes, tu me réponds que c'est l'intention, mais avec le lieu, comme si c'était Oui, un c'est ça, accord avec le lieu, c'est de ça. dire. Alors, il n'y a pas les mots précis, il y avait plus l'idée d'affirmer le fait que plus rien rentre, Ah de ouais, ça protéger c'est. les lieux. C'est d'abord le choc, ça les dégage, et ensuite il y a l'idée de plus rien rentre, et ça vient protéger, et il ne peut plus revenir, il y a l'idée. Et je sais plus, enfin ça m'a été montré avant, mais je reviens dessus que maintenant. L'identité, après, c'est au cas par cas, et ça montrait deux options. Tu as celles qui vont pas revenir, elles vont partir d'elles-mêmes, elles sont chassées, elles partent. Voilà. Et l'autre option où elles vont persister et vont vouloir revenir. Donc, voilà, ça doit dépendre après de différents facteurs, mais il y avait deux. Du coup, la protection ne servirait que pour le deuxième cas de figure où l'édite entité voudrait revenir dans le lieu. Là, elle ne Euh, pourrait pas, si tu mets cette intention de. Cette volonté vraiment de dire plus rien passe, je ne sais plus comment c'était. Enfin, c'était pas. J'avais pas les mots précis, mais en gros, c'était ça. Plus rien rentre, mais il faut que ça soit dit par toi, mais aussi, comme je disais, c'est comme si que le lieu était OK, tu vois, ou exprimer la même volonté. Enfin, c'est bizarre à dire, mais si, eh c'est ben, ça ça, Thomas. fonctionnait. Ouais, c'est exactement ça que je voyais aussi. C'est comme si le lieu doit donner son accord parce que c'est comme un client qui vient, qui est interféré. Il peut agir sur les entités seulement qui sont dans son espace à lui. Et c'est pareil pour le lieu, si tu veux. Enfin, c'est Euh, l'idée, quand Thomas parlait, j'avais exactement la même réponse. Le lieu doit être comme un être vivant participant, si tu veux, tout ce qui constitue le lieu. C'est comme un être vivant, quelque part, puisque tout est... et qu'il doit aussi avoir participé en donnant son accord d'une certaine façon. par exemple, quand on va habiter une maison et qu'on veut chasser les entités, là, pour une personne, comment est-ce que je peux savoir que la maison a donné son accord? C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui te vient? Comment est-ce qu'on on peut, comment est-ce qu'on peut investir, enfin, investir une maison, C'est savoir? déjà une reliance avec le cœur du D'accord. lieu. Thomas, je sais pas si tu as d'autres infos, mais moi je vois tu t'approches de la maison déjà avec respect, en expliquant aussi d'une certaine façon ton intention, comme quand tu vas t'approcher d'un arbre, comme tu t'approches de n'importe quel endroit, un Mhm. petit peu. Là, tu fais pas ça tout le temps, mais c'est un petit peu quelque chose de particulier que tu vas faire. Donc Et le il y a cette respect, idée. oui, Mm. le respect aussi du lieu C'est ça. où, où tu vas installer ta vibration. Euh, alors, il y a d'autres techniques qui maintiennent le taux vibratoire des lieux
en place pour que ça ne plonge pas. Donc j'utilisais comme l'huile essentielle la lavande vraie ou pure que je diffuse, ou alors l'huile essentielle citron. Je crois que beaucoup de gens le savent. Ben, là, je voudrais voir avec vous parce qu'il y a un autre moyen, c'est d'y installer une onde de forme comme la fleur de vie. Est-ce que la fleur de vie, si je le mets sur un mur dans une maison, ça maintient, donc l'onde de forme et maintient le taux vibratoire de la maison ou du lieu, le taux haut, je vais dire. Fabienne, qu'est-ce que tu as comme information? Par rapport à la fleur de vie précisément. Fleur de vie avec l'intention de la mettre dans une pièce et que ça maintienne le taux vibratoire haut. Écoute, moi, ce que j'ai comme information, c'est que je vois par exemple le schéma de la fleur de vie, mais je reçois l'information que tu mettrais un cristal, c'est beaucoup plus efficace. D'accord. Ah oui. Après, je sais pas, j'ai pas de pour ni de pour ni contre, si tu veux. Je vois que la fleur de vie, ça rayonne, ça a un certain rayonnement, mais c'est comme si comment expliquer ça? Je sais pas. Que c'est comme si on atteint, comment expliquer? Elle rayonne sur un certain plan, mais il faudrait atteindre un autre plan de ce schéma ou de cette onde de forme pour pouvoir avoir plus d'efficacité, mais je sais pas trop comment l'expliquer. Enfin, la réponse brute que j'ai eue, c'est un cristal, ça fonctionne Cristal, aussi bien. Ouais. c'est aussi bien ou mieux. Oui. Oui, par rapport à des ondes et de forme, par exemple, de la fleur de vie, qu'est-ce que tu as comme information? Quand Fabien parlait, là, la différence par rapport au cristaux, ça m'a dit, c'est les dimensions. Enfin, en tout cas, tel que moi je vois les choses, fleur de vie, pour moi, c'est un dessin où c'est quelque chose de plat, en une dimension ou deux, pardon. Et alors qu'un cristal, ça va être une troisième dimension, et c'est ça, enfin, de ce que je comprends, la différence de l'impact plus grande pour un cristal. Mais de ce que ça montre, du coup, c'est pas forcément un cristal, mais n'importe quelle. Une autre forme géométrique pourrait, si je comprends bien, aussi avoir un impact plus grand qu'un dessin ou quelque chose de plat. Ça me rajoute que c'est forcément lié avec l'intention aussi qu'on y met. L'intention, ça vient dynamiser, mais ça vient dynamiser des propriétés qui sont déjà, comment on dit, inscrites dans une forme ou dans un cristal ou dans une certaine géométrie. Et s'il y avait autre chose avant, c'était quoi? Attends. Oui, par rapport à la fleur de vie précisément, ça me montrait le processus, on va dire, de son effet. Et il y avait l'idée de... comment ça s'appelle quelque chose qui vient renouveler l'air. Alors là, renouveler, on va dire, les énergies. Tu sais, filtrer, il y avait cette idée-là. Au niveau du... Bon, après, voilà, ça montrait ça comme ça. Comme un sorte de cycle. Ouais, purifiant en quelque sorte. Oui. Parce que au niveau occulte, on dit que la fleur de vie a cette capacité, la trame a cette capacité de réorganiser les particules, donc réorganiser aussi les particules dits vivants. Alors, l'autre technique, enfin, c'est pas une technique, c'est qu'on peut diffuser dans une pièce un son, plus particulièrement le son qu'on appelle le chant Om. C'est un son qui est connu aussi pour augmenter les vibrations. Je l'ai déjà utilisé même ici dans le bureau où je suis assis. Fabienne, j'aimerais que tu regardes quand on diffuse le son Om, que ce soit enregistré ou que je le fais moi-même, est-ce que ce son a une capacité à augmenter le taux vibratoire des lieux? Oui, très nettement, oui. Ce que je vois, c'est que ça vibre. Oui, je vois la vibration qui crée. C'est vrai, c'est marrant. Ça fait comme un champ d'énergie autour. Tac, tac. Tu vois comme des éclairs, un petit peu. C'est les vibrations du home. Et effectivement, ça
ça nettoie. Alors c'est pareil, il faut toujours aussi, si tu fais le home comme ça, simplement le son, ok, c'est déjà quelque chose d'intéressant au niveau vibratoire, mais si c'est soutenu par l'intention aussi, c'est encore plus fort. Et il faut le soutenir en même temps. Faut pas se contenter dans ce que je vois. Il faut peut-être le faire à plusieurs reprises parce qu'il faut que ça soit répété. Ce que je vois, c'est répété plusieurs fois parce que bon, il faut aussi reprendre son souffle quand tu Mhm. quand tu émets le son et jusqu'à ce que tu sentes toi que tu le sens simplement quand tu vas respirer à nouveau. Tu sais et tu sens que c'est bon. Bien sûr, oui, ça fonctionne. Oui, oui. Ça fonctionne. Ok, Thomas, qu'est-ce que tu as sur ce processus? Ça me montrait que enfin, ok, c'était bon, dans le sens où c'était vibratoire. Et ça montrait plus précisément que le son venait, comment dire, scaler sur une fréquence, oui, c'est le mot fréquence, une fréquence bien précise, qui était, alors, c'est là où c'est bizarre, je comprends trop, mais qui est reliée à, je sais pas comment appeler ça, comme une caractéristique, c'est-à-dire celle de nettoyer, purifier. Mais c'est là où c'est bizarre, parce que j'y connais rien à ce niveau-là, où comme si qu'il y avait cette fréquence précise, elle était caractéristique de ça. Et le fait de l'exprimer, on se branchait dessus en quelque sorte, on allait la chercher plutôt, je ne sais pas trop dans quel sens. Et du coup, on exprimait cette intention de purifier. Enfin, ou non, l'intention que l'a dit Fabienne, ça vient aussi avec, compléter, tonifier, si tu me dis, le son. Si on le fait tout seul, oui, aussi. Mais quand il y a l'intention, ça tonifie. C'est-à-dire, oui, 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 non, oui, c'est tout. continue. Ah oui. Non, juste, pardon, excuse-moi. Non, juste, ça rebondit sur ce que disait Fabien à la fin, que le son, à partir du moment où tu l'arrêtes, je te vois faire le son. Quand tu l'arrêtes, il y a comme des ondes qui sortent de ta bouche. Du coup, quand tu l'arrêtes, la dernière onde, elle part, mais après, il n'y a plus rien. Et du coup, après, il ne se passe plus rien dans la pièce, contrairement a priori, contrairement à ce que je n'ai pas regardé ça dans les autres cas, mais à d'autres processus où, oui, si pour la fleur de vie, tu montres, elle est continuellement posée. Donc, elle agit continuellement. C'est tout. C'est au niveau de la durée. Est-ce que c'est plus efficace si je laisse, je ne sais pas, une musique qui tourne avec le son home ou que je le fais moi-même, Thomas? Ou c'est la même chose? Non, c'est. Quoique, attends. Je vérifie. Là, ce qui me pose problème, entre guillemets, c'est un enregistrement, il n'y a pas l'intention, mais tu peux très bien t'être enregistré avec une intention. Je regarde s'il n'y a pas ça à travers, si je peux dire un enregistrement. Tu me dis oui. Je vais dire un enregistrement que je trouve sur Internet, pas spécifiquement moi. D'accord, mais ok. Mais si l'enregistrement, elle est faite avec. Enfin, le son a été enregistré avec intention, tu me dis que mettre l'enregistrement en route, là, du coup, on l'entend pas, nous, mais ça doit pouvoir se mesurer, je suppose. C'est tout aussi bénéfique. D'accord. Fabienne, juste une question. Le son home, quelle est son origine? Et pourquoi ce son? Si je me branche sur le son, pas émis par une voix humaine, j'entends, écoute, le chant de l'univers, le chant des étoiles. C'est ce qui me vient comme ça. Et que quand tu peux être dans un instant de silence en méditation et que tu es vraiment à l'intérieur de toi, tu peux entendre ce son à l'intérieur de toi aussi. Voilà ce que j'ai. C'est drôle parce que quand tu as posé la question, du coup, je regardais aussi, et ça me montrait d'où ça vient. Ça montrait une personne, je sais pas qui, à l'intérieur d'elle, étudiait, ouais, on va dire étudier, les sons qu'elle pouvait émettre. Et tu sais, c'est comme une roue, tu sais, où tu d'un bouton qui tourne, là, qu'on appelle ça, hein, bref. Et tu tournes le bouton avec les différents sons que tu peux émettre, et sur ce son-là, la personne, enfin, c'est une personne, avait compris qu'à ce calibrage-là, il y avait une attention particulière, mais que ça venait de l'intérieur. Alors, c'est bon, ce qui est en oui. Mais voilà, ça vient c'est une recherche.
Oui, c'est ça, une recherche et une trouvaille. Est-ce qu'il y avait une trouvaille entre guillemets sur l'intention d'un son, enfin le pouvoir plutôt d'un son par rapport à d'autres. Mais ça me dit que d'autres sons ont d'autres pouvoirs, d'autres capacités, disons. Mais que celle-ci, elle est comme restée, elle a comme été marquée à travers les âges par son intérêt. Oui, on l'appelle parfois le son primordial. C'est ça. On l'utilise également dans certaines pratiques de soins, enfin, chez les Esséniens, car on veut augmenter la vibration d'un endroit ou d'un organe pour le soigner. Alors, c'est une transition par rapport au thème qui va suivre. Ce son est souvent répété par rapport à ce qu'on appelle un mantra, donc il est répété à plusieurs reprises. Et ce son, moi je l'ai souvent vu dans des vidéos où il est répété par les moines dans les pays comme l'Inde ou comme le Tibet. Alors je vous invite, je voudrais que vous vous déconnectiez sur le premier thème qui est le nettoyage de lieux. Et le nettoyage des endroits, et que le thème qui suit, c'est les égrégores, spécifiquement les égrégores religieux. Donc, on va commencer par ça, que vous vous projetiez, par exemple, au-dessus d'un temple, que ce soit au Tibet ou en Inde, où les moines sont en train de citer le mantra Om. Par exemple, parfois ça dure une journée, je ne sais pas, en tout cas ça dure longtemps. Et j'aimerais que vous regardiez les énergies qui sont dégagées par rapport à ce son. Ils vont où? Est-ce qu'ils forment un égrégore? Fabienne, est-ce que tu as relocalisé un temple quelque part? Oui, je vois. C'est un temple. J'ai l'impression que c'est le Tibet. Je vois des moines avec des tenues rouges. Mais c'est pas le rouge. Bon, enfin bref, rouge un peu rouille, tu vois, orange, rouge. Bon, peu importe. C'est pour situer. L'important, c'est surtout le son qui sort. Donc, je regarde ce qui se passe par rapport au son. C'est le home toujours. Hein. Et, c'est toujours très vibratoire en fait parce que c'est encore plus puissant parce que moi je vois comme une colonne c'est plutôt comme une colonne, ça forme comme une colonne qui s'élève si tu veux parce que c'est la concentration de plusieurs sons de plusieurs personnes donc de plusieurs énergies. Où est-ce que ça va? Je ne sais pas pour l'instant. D'accord. Thomas, quand tu vois, est-ce que tu as localisé un lieu? Oui, je sais pas où, mais oui. Et par contre, ce que je vois, c'est que il y a plusieurs personnes qui font ce son-là. Je suis resté surtout sur l'idée que ça peut durer une journée. Je vois que ça fait une sphère autour de ce lieu, pas autour d'eux, mais vraiment très large. Et ça me répète que ça structure, ça façonne, c'est similaire, cette sphère, mais c'est positif, c'est pour les. Enfin, en tout cas, j'allais dire, c'est pour les protéger. C'est peut-être pas le but initial, mais en tout cas, c'est haut en fréquence, donc ça les protège. Et quand ça dure longtemps, il y a vraiment l'idée de ça façonne. C'est comme une construction, tu sais, où c'est ça construit de plus en plus c'est cette bulle-là, haute en fréquence autour d'eux. Et ça me montre, alors, quand elle parlait Fabienne, je suis en train de me demander si on peut faire pareil, enfin, voilà. Mais en fait, ça me dit que eux, en tout cas, dans le cadre où, on va dire, ça se fait avec des intentions positives, j'entends, justement, il y a quelque chose qui part de leur cœur qui est peut-être différent de nous, il y a au niveau de leur forme de pensée, de croyance et du coup de leur intention. Ça fluctue, on n'est pas dans. Enfin, tu vois, je sais que moi, plein de mois, on ferait pas pareil, quoi. On n'est pas le même, voilà, le même bagage. Donc, cette énergie qui est dégagée par ce son, il ne forme pas un égrégore qui est consommé par les entités, quelque entité que ce soit. Qu'est-ce que tu as comme réponse, Fabien?
Tu as dit Fabienne? J'ai pas Oui, entendu. Fabienne. Oui, ah d'accord. C'est parce que Thomas me faisait un geste tout à l'heure Mais que je vas-y, disais Fabienne. vas-y, vas-y, il peut Thomas, parler, je suis en train d'observer. Ça dit que là, dans ce que je voyais, en effet, ça fait pas de Grégor Nourri, blabla, mais ça m'a dit, ça existe. Mais ça me montre quand ça m'a dit ça existe, ça me montrait deux, on va dire, côtés de ce que ça peut produire. Là, j'étais sur le côté, malgré moi, hein, j'étais sur un côté où tout est OK. Et comme je disais, c'était sur des intentions positives. Et dans un environnement, tout est sain. Mais il peut y avoir des environnements qui ne sont pas sains, en tout cas subtilement. Et là, ça me dit c'est différent. Mm. oui, Moi, Fabienne. la réponse que j'ai, c'est comme si, je sais pas leur intention, mais moi, je perçois comme une sensation de devoir maintenir une vibration continue pour alors je sais pas trop où ça nous amène tout ça, mais je vois ce son qui se propage en fait, qui va maintenir une certaine vibration pour la Pour la planète en Terre. général, hein, pour l'humanité peut-être, mais en tout cas pour la planète, ça c'est sûr. Et je voyais le son qui comme je t'ai dit, je voyais une colonne, même ça tourbillonne aussi, tu vois, ça monte comme ça peut se mettre en vortex. Et comme si ça allait quelque part dans des endroits où j'ai l'impression il y a une action. Alors, je suis en train de regarder comment ça marche, mais j'en sais rien pour l'instant. Comme s'il y avait cette vibration maintient un certain équilibre vibratoire au niveau peut-être de la grille, d'une grille, de la grille cristalline ou je sais pas quoi. Il y a une histoire, quelque chose d'équilibrant ou de peut-être réparateur aussi, le maintien de cette vibration. D'accord. Alors, ça, c'est le son Om. Hein. Dans ces temples, ils ont beaucoup d'autres sons, d'autres mantras. Je ne les connais pas. J'ai déjà vu des vidéos. Est-ce Hein. que quand ils citent ces autres mantras, c'est la même chose et ça monte les vibrations ou parfois c'est différent? Fabienne. Euh, c'est-à-dire il y a plusieurs types de mantras qui ont des utilisations Différent. spécifiques, on va dire. Beaucoup sont des mantras de guérison, ou des mantras de concentration, je sais pas, hein, je ne les connais pas non plus tous. J'ai eu un petit peu accès, mais euh, disons que il y a comme dans ce que je vois, à la base, tu veux, les mantras étaient peut-être avec des intentions particulières de guérison. C'est l'assemblage de plusieurs sons, je vais le dire comme ça, même si c'est pas très poétique, l'assemblage de plusieurs sons, de plusieurs syllabes, etc., avec des sons particuliers, qui à l'origine... Ah, c'est marrant ça. Hein. Je vois qu'il y a même... alors, ça complique encore plus les choses dans ce que je vois, parce que je vois qu'il y a des mantras qui viennent, c'est comme un langage des étoiles de nos origines, en fait, de certains, donc qui ont comme des Ouais. phrases des lambeaux de phrases, tu vois, Qui maintiennent euh, la connexion. qui étaient comme des souvenirs ou des mémoires de ces phrases-là. Alors, je te dis juste comme je le reçois maintenant, je ne suis pas approfondie. Et bon, il y a ça, donc c'est pour ça que je dis ça complique en plus parce que il y en a d'autres qui ont été créés par des humains avec dans des buts particuliers, avec la connaissance ou l'intuition que ça allait agir là, là, là ou là, parce que chaque son va agir aussi pour guérir. Mais il y a aussi ce que j'ai vu, certains mantras qui ont été détournés aussi, ou repris ou soufflés pour d'autres intentions. Donc on a de tout là-dedans, quoi. D'accord. Thomas, sauf si tu as quelque chose à ajouter sur ces mantras ou... Non, juste que ça montrait que, en fonction du son, ça venait jouer sur différents niveaux. Certains vont avoir un impact directement sur le corps physique et subtil des Mm. gens, et d'autres à d'autres échelles, voilà, plus dans le subtil ou plus sur différents plans. Ouais. Mais c'est tout. D'accord. Alors on continue sur... c'est pas vraiment la même chose parce que ces, ces communautés, je sais pas si je peux dire que c'est des communautés religieuses, mais là j'entame plutôt le côté religieux des communautés religieuses, tout simplement des religions.
J'aimerais que vous vous déconnectiez du Tibet ou de l'endroit où vous étiez. Où il y a des. Ici, on va observer d'autres religions. Et là, je vous invite à vous rendre dans un endroit où se trouve, on appelle ça un synagogue. Donc, c'est un endroit où les gens qui pratiquent la religion qu'on appelle le judaïsme, donc ils prient. J'aimerais que si vous trouvez un endroit, chacun de son côté, vous observez lorsqu'il y a une cérémonie dans une synagogue, donc il y a des énergies qui se dégagent et naturellement la religion judaïque prie un dieu qu'on appelle Yahvé. Je ne sais pas si je prononce bien. La première question, quand vous observez ces énergies qui sont dégagées par ces prières, ils vont où? Thomas, est-ce que tu as trouvé un synagogue? Oui, je crois, parce que je suis dans un lieu où, et tout de suite tu m'as dit, ça m'a dit, je trouve que c'est toi, que dans cette religion, pardon, mais aussi les autres, occidentales en tout cas, là, il y a, c'est plus, pas plus compliqué dans le sens où c'est bafoué, ça peut être plus facilement bafoué que là où on était juste avant, dans le sens où il y a les croyances des gens qui viennent, qui peuvent être très bien pures, disons, de base. Ils croient à des choses positives et ils y voient des attentions bonnes. Mais par contre, il peut y avoir en face des gens qui tiennent, on va dire, à la cérémonie, là, qui peuvent être bonnes ou non. Et ce que ça a montré en plus, après, ça répond à ta question, où est-ce que vont les énergies? Il y a les attentions des gens qui sont émises par ces gens-là. Et tu montres au-dessus, alors je suppose que c'est symbolique, comme un filtre, mais dans le sens où les énergies passent, et vont pas forcément être dirigées vers l'objet de la prière ou de la personne, de leur attention, mais peuvent être détournées. Et c'est là où tu me dis que ça peut être dangereux. Parce que là, par contre, on est dans le cas de figure de tout à l'heure dont tu parlais, c'est que ça peut nourrir des choses qui, à la base, les gens n'étaient pas venus pour ça, c'est clair. D'accord. Fabienne, par rapport à une synagogue, comment est-ce que tu as observé les énergies? Ils vont où? C'est un peu similaire à ce qu'a vu Thomas, hein. Tu as vraiment les énergies qui sont émises par des gens qui émanent du cœur. Donc celles-là, elles vont être comme filtrées, comme traversées pour aller dans des hautes vibrations, dans des hautes fréquences. Mais globalement, ce que je vois, c'est que ça reste. Moi, ce que je vois, en fait, il y a un nuage au-dessus. Je vois un nuage noir au-dessus. Et comme disait Thomas, ça n'avait rien à voir avec les premières, ce qu'on a vu là sur les temples. D'accord. C'est vrai. Je suis absolument, dans le même sens. Et je vois que si tu veux, ça reste bas vibratoirement dans mesure où que je compare les gens qui sont vraiment reliés à leur cœur et peut-être à autre chose aussi, ça s'en va. Mais sinon, pour moi, c'est détourné. Très bien. Alors, je voudrais qu'on fasse quelque chose de particulier. Pendant ces prières, il prie un Dieu qu'on appelle Yahvé. Fabienne, je voudrais que tu crées un écran où tu peux observer ou faire apparaître sur cet écran le Dieu qui est prié dans ce cas-là, qui s'appelle Yahvé. Je vais compter jusqu'à 3 et ce Dieu apparaît sur cet écran. 1, 2, 3. Ouais. Ben, moi, j'irai pas le prier, en tout cas. Non. Non, je vois une entité. Oui, la question que j'allais te poser, on va pas aller loin, on va pas aller dans le jugement, tout simplement. Non, c'est pas Qu'est-ce un que tu jugement, ressens? c'est juste. Oui. C'est le détournement Voilà. de la manipulation, hein, voilà, Voilà. tout simplement. Donc la signature est vibratoire, ça sent le détournement. Donc, Ça sent le détournement à planer, tout à fait. Voilà. Très bien. J'aimerais, on va garder cette image. Thomas, je ne sais pas si tu as fait la même chose sur l'écran. Qu'est-ce qui t'apparaît? Mais déjà, juste avant, je me posais. Tu m'avais montré que
Le Yahvé, là, en question, il était... Alors, je sais pas si ça veut dire qu'à la base, il existe ou j'en sais rien. Mais c'est que son énergie positive, disons, elle est là. Et ça, c'est un point, pardon, c'est un point. Et tout autour, il y a une masse négative de son identité ou du moins de son énergie, qui est détournée. Et autrement dit, c'est tellement petit, c'est tellement très petit que tu la perds, tu la vois à peine. D'accord. Ce qui ressort le plus, c'est quelque chose de, alors pareil, détourné, qui vibre bas. Euh, Presque le point central, là, positif. Alors, Oui. je ne sais pas si ça existe ou si ça sort du cœur des gens, j'en sais rien, parce que c'est la même chose, mais il est vraiment petit et difficilement atteignable réellement. D'accord. Atteignable dans le sens, tu sais, si tu t'adresses à cet être ou cette entité, ou si tu veux avoir un échange avec, j'en sais rien. Ça paraît difficile. Très bien. Je ne vais pas faire une étude sur Yahvé. Tout simplement, j'aimerais qu'on garde cette signature vibratoire, puisque je vous invite à changer de cap et à vous rendre vers une autre religion qu'on appelle la religion catholique. Et là, spécifiquement, je vais vous inviter tous les deux à aller sur une célébration particulière. C'est une messe que, ici en Belgique et à Bruxelles, on appelle ça le Te Deum. Et ça se déroule à la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule. C'est tous les fêtes nationales, mais c'est une messe. Ça peut représenter une autre messe catholique et tout ça. Mais ici, je vous invite à aller sur cette messe particulière, la cathédrale qui s'appelle Saint-Michel, et durant la célébration qu'on appelle le Te Deum. Fabienne, est-ce que tu te localises là-bas? Oui. Thomas, est-ce que tu es localisé là-bas? Oui. Très bien, c'est une messe catholique, donc les gens y prient. Là aussi, ils prient un Dieu, ça je connais mieux parce que je suis d'origine, jusqu'à mes 13 ans, j'étais catholique de par ma famille, donc je connais ce qu'on prie, je connais les prières. Et là, les catholiques, ils prient un Dieu qu'on appelle Dieu le Père. On va y revenir. Mais quand vous observez les prières qui sont émises à la cathédrale Saint-Michel, là, euh, ça dégage des énergies. Ces énergies, ils vont où? Moi, ce qui m'a surprise, enfin surprise, oui et non, quand tu parlais de la cathédrale que je ne connais pas du tout, je la connais pas du tout, mais ce que je voyais et je me dis, mais quand même, c'est vrai, j'aurais dû me rendre compte de ça plus tôt. C'est la richesse, je vois des dorures, je sais pas du tout comment elle est, cette cathédrale, mais je la vois très riche en Ah oui, oui, décoration, en ornements. Et j'ai dit, mais ça sent la richesse, pour pas dire un autre mot. oui. Eh ben, écoute, je te dirais, on va pas, en résumé, c'est la même chose. Ok. Tu as ceux qui sont reliés au cœur, qui ont vraiment ceux qui sont reliés au cœur et vraiment peu importe après le nom qu'on lui donne, hein, que ce soit là ou là, ça va partir de la vibration du cœur et ça va monter en fréquence. Pour le reste, après, il y a aussi des tournements. Il y a aussi les énergies, je les vois, elles sont, ça part d'ailleurs un petit peu dans tous les sens, tu vois. Il y en a quand même de belles, hein, ça, il y a pas il y a pas de doute, et je pense que ça va être sur les trois religions la même chose, quoi. Mhm. Thomas, quand tu observais là-bas les énergies, où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce que tu observais tout simplement? La première chose ça me montrait, c'est que durant ces célébrations-là, je voyais la cathédrale ou je sais pas quoi d'au-dessus, et au-dessus, il y a une horde de, de trucs ailés, pour pas dire démons, quoi, d'entités ailées, qui forment un cercle. Et les gens qui sont dedans et qui viennent prier, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ils ont leur intention, pour la plupart, en tout cas là, qui sont bonnes, qui sont pures, mais j'ai du mal à comprendre ce qu'ils en retirent, mais en tout cas, ils en retirent quelque chose, mais du coup, pas quelque chose de positif pour nous. Ça les nourrit en quelque sorte. Il y a encore cette idée, comme tout à l'heure, de filtre et oui, pas de transformation, mais de tirer profit à leur avantage de cette concentration d'humains qui viennent
extérioriser leur énergie, leurs souhaits, leurs demandes. C'est surtout ça en fait qui pose problème. C'est quand l'humain va quémander, c'est trop négatif, va donner son pouvoir à quelqu'un d'autre, dire, tu sais, bah voilà, faire une prière quelconque, j'en sais rien, moi, je veux que machin aille mieux. Tu vois, quand t'extériorises quelque chose, même si l'intention elle est bonne, il y a quelque chose qui est donné en quelque sorte. Et ça, par contre, c'est récupéré. Ça, c'est pas bon. Même si d'un côté, on peut dire, bah, c'est clean, la personne, elle a des bonnes intentions, mais c'est des intentions qui vont à l'encontre de son propre pouvoir, et du coup, elle le donne, en quelque sorte. Et eux, ils récupèrent. D'accord. Alors, Thomas, j'aimerais que tu observes, tu entres à l'intérieur de la cathédrale, donc il y a des humains là-bas, donc tu pries, qui sont... Mais si tu observes le monde est subtil, donc est-ce qu'il n'y a que des humains qui sont là, qui sont en train de prier? Non, c'est bizarre, je vois des êtres qui font office de garde, comme des gardes qui sont dos au mur, aux différents murs, je sais pas comment c'est organisé, c'est pas très flou, c'est flou, mais bon, qu'importe, et qui sont autour et qui viennent comme qui surveillaient. Tu sais, on dirait des vigiles, comme des vigiles, mais qui sont pas là pour protéger les gens. Enfin, c'est trop. En fait, ils protègent les lieux, ils surveillent les lieux. Et de prime abord, ils ressemblent plus à des reptiliens démons qu'à des démons. Mais bon, après, c'est. Les gargouilles, tu sais En qu'on quelque voit. sorte, ça ressemble un peu à ce mélange-là. Mais ils gardent les lieux, mais ils sont pas là pour des choses très positives. Hein. Je les sens pas haut en fréquence. Ok, Fabienne, qu'est-ce que tu observes? Ouais, quand Thomas en parlait, moi je voyais les gargouilles, tu sais, qui sont souvent au sommet enfin, en hauteur. Tu vois, c'est ce qui domine dans une cathédrale. J'avais la vision de l'architecture. Il y a la flèche, les pointes comme ça, puis il y a les gargouilles, juste comme si alors c'est symbolique, comme si elles accueillaient tout ce qui monte en fait, qui vient du bas, et que elles absorbaient, parce que souvent elles ont enfin je me rappelle pas comment elles sont, mais celles que je vois là, elles ont la gueule ouverte. Ah oui. Tu vois? Oui. Ok. Très bien. Donc, ici, c'est une célébration catholique et ils célèbrent un Dieu qu'on appelle Dieu le Père. Thomas, j'aimerais que tu crées un écran et que tu fasses apparaître cette entité qu'on appelle Dieu le Père. Je vais compter jusqu'à 3 et il t'apparaît. 1, 2, 3. C'est drôle parce que ça monte les choses on va dire, en relief. Au fond, pour commencer par le fond, il y a ce que j'appellerais la source. C'est positif, c'est en fréquence, voilà. Et entre moi et le fond, là, enfin le début de l'écran, en tout cas, et le fond, il y a une multitude de filtres et d'images qui sont clairement issues soit d'autres cultures, soit notre imagination collective, ou celle des autres, hein, qu'importe, enfin, en tout cas qu'on a quand même en tête, ou soit, oui, ça me dit des films, mais j'appelle ça la culture aussi, des films, etc. Et qui viennent, au final, nous éloigner de ce qu'il y a réellement derrière, au fond, entre guillemets, pour dire, voilà, pour la source. Mais enfin, je pense, qu'importe, ça me coupe en disant que même le nom Dieu le Père n'a entre guillemets pas de réelle importance et que le fond il est commun au final, je ne peux pas généraliser, mais à beaucoup de religions à la base, mais qu'il y a une multitude de filtres et de déviations qui ont été mises de manière voulue, consciente ou non. Ça rejoint le détournement, comme tout à l'heure. Mais par exemple, mais oui et non, parce que ça me dit oui et non, parce que il y a des gens qui sont, on va dire, comment dire, qui ont de bonnes intentions, qui sont saints et qui vont croire à Dieu le Père, là, mais qui vont avoir une image de ce Dieu. Mais même cette image-là, elle est erronée, ou qui vont lui attribuer des pouvoirs ou des attributs particuliers qui sont erronés et qui sont limitants. Et même si, en surface, c'est pas grave, eh bien, c'est quand même limitant. Et ça me dit que c'est pas sain. C'est pas sain dans le sens où eux, ils sont pas dirigés sur la bonne voie, ça me dit. Sans jugement quelconque. Ils sont juste pas dans la voie que, au fond, ils aimeraient être au final.
parce que là, je suis dans le cas de figure où les gens ils sont saints et ils se retournent vers un dieu, une religion pour de bonnes intentions. Même pas par, tu sais, par, comment dire, tristesse ou par, à cause de sentiments négatifs. Non, c'est juste par l'envie de croire en quelque chose de bien. Mais malgré tout, il y a cette multitude de filtres qui font que s'éloigner au final de ce qu'il y a vraiment au fond de l'écran. D'accord. D'accord. Fabienne, qu'est-ce qui t'est apparu sur l'écran? Moi, j'ai simplement vu l'idée de, pour compléter ce que dit Thomas, que c'est toujours donner aux gens l'idée qu'il faut qu'ils s'adressent à quelque chose d'extérieur à eux, alors qu'en fait, tout ce qui... Le temple, il est à l'intérieur. Pourquoi construire des églises et des temples alors que tout est à l'intérieur de toi, donc donner ton pouvoir toujours à l'extérieur au lieu de t'apprendre à être simplement à t'intérioriser et à recevoir directement les informations issues de la source. C'est simplement ça qui me vient parce qu'en fait, c'est exactement toujours le même processus qui est utilisé pour t'obliger, pour te manipuler et te dire, adresse-toi à quelque chose à l'extérieur et puis en plus tu vas prendre un intermédiaire qui va être le lien, quel que soit son grade ou le nom qu'il porte, peu importe, qui va pouvoir lui intercéder alors que toi tu le fais mais tu n'es pas sûr que ta prière ou ton intention ça va rejoindre. Alors je veux dire, ça c'est c'est toujours cette emprise de manipulation cette chape qui est sur l'humanité depuis des siècles. Oui, depuis des millénaires même. Oui, Oui. plus que des millénaires d'ailleurs, je dis des Oui, siècles. de toute façon, le Sans. message est le même, vous le passez régulièrement Toujours, mais dans oui. ce que vous faites, que il faut, oui, il faut s'adresser à soi-même, qu'il ne faut pas donner son pouvoir à l'extérieur. La source, la connexion, c'est même pas une connexion, c'est toi, et c'est indestructible. Indestructible. Complètement, complètement. Bien. Mais Alors, oui. comme comment des êtres qui visent nos énergies peuvent nous atteindre, en nous faisant croire autre chose, tout simplement. Et c'est ça qu'on a fait pendant des millénaires, comme tu dis. Oui, complètement. Vas-y, Thomas. C'est ça, quand tu parlais, Fabien, ça me résumait de la même manière le processus global. Hein, c'est extérioriser notre propre pouvoir pour déjà qu'on ne s'identifie pas exactement. Dieu, ça reste Dieu, tu vois, l'image d'un quelque chose qu'on ne voit pas, qui est inatteignable. Donc on l'extériorise, déjà, ce serait un problème. Et en plus, comme tu disais, Fabien, ça montrait qu'on y met des acteurs entre nous et nous-mêmes, du coup, entre nous et Dieu. On y met des acteurs qui sont potentiellement, pour pas dire souvent, on va dire potentiellement, négatifs ou qui vont nous freiner ou nous éloigner de notre propre but qui est, comme tu disais, au final, nous-mêmes à l'intérieur. C'est tout. C'était pour confirmer et compléter. Ok. Oui, c'est le même message. Le fait de se rendre compte de son propre pouvoir, que ce soit la puissance ou le pouvoir créateur primordial que tout le monde a hérité. Alors, je continue avec vous et je vais vous déconnecter de la religion catholique. Alors, j'aimerais qu'on se rende maintenant sur une autre religion qu'on appelle l'islam. Et là aussi, il prie un Dieu qu'on appelle Allah. Je vous invite à vous rendre. Donc, il y a une cérémonie qui se passe chaque année, je crois, à la Mecque. Donc, c'est quelque chose d'énorme où les gens y prient, j'imagine. J'ai déjà vu des images à la télé. Pendant les prières, j'imagine que c'est le même processus que d'autres mosquées. Ils prient un Dieu et les énergies qui se dégagent pendant leurs prières, si vous observez ces énergies-là, ils vont où? Ça m'a tout de suite dit, alors ça répond pas à la question, mais ça va y venir, je suppose. Ça m'a tout de suite montré que, dès que tu as dit cette religion, ça m'a montré que elle était, comment dire, à la base plus saine, donc aujourd'hui plus détournée. Et le plus détourné, c'est pas
que de l'intérieur, c'est aussi de l'extérieur. Et ça me montre, nous en France, voilà, on est vraiment un pays où cette religion-là, c'est égal terroriste. Enfin, j'exagère, mais à peine. Tu vois, et vraiment le fait que ça soit tellement extrémisé, ça se dit pas, mais on s'en comprend. C'est parce qu'à la base, c'était à l'inverse quelque chose de très sain. Ça, c'est la première chose. Et pour répondre à ta question, oui, j'ai l'image, j'ai dû voir cette image-là, de tous ces gens qui prient à la Mecque. Ça me montre. Alors, c'est similaire, mais c'est du coup plus impressionnant. Comme un flot d'énergie, c'est beaucoup plus brouillon, enfin, brouillon entre guillemets, peut-être parce qu'il y en a beaucoup. Un flot d'énergie qui circule, et je regarde la tendance derrière, subtile. C'est étrange parce que à la fois ça me semble, enfin je le ressens, il y a des énergies négatives, pareil, qui a priori récupèrent ou qui s'en servent, qui se nourrissent, et en même temps, depuis la quantité de gens, c'est, tu sais, les gens ils viennent avec leurs bonnes intentions, pour revenir sur cette expression, donc ça équilibre, ou en tout cas c'est pas l'enfer, quoi, tu vois, c'est plus fort des deux côtés. Ah oui, c'est aussi plus fort du côté négatif, mais aussi du côté positif. Il y a un équilibre de ce que je perçois là, dans cet exemple précis en tout cas. D'accord. Mais c'est plus imposant, c'est plus. Oui, parce que le nombre de gens fait que. Et même la puissance de la religion en elle-même, j'ai l'impression, j'y connais rien, je sais pas, mais au niveau de l'histoire ou de ce qu'il y a derrière. Parce que la toute première fois, quand tu m'as dit la religion, là, c'était le lieu, là où elle est née, etc. Tu vois l'histoire qu'il y a derrière. Et c'est plus, que je connais pas, plus, je sais pas, plus important. Enfin, important dans le sens énergétiquement parlant, mais aussi culturellement, etc. Oui, aussi le fait que c'est une religion qui pratique, je crois, de nos jours, beaucoup plus que les autres, j'imagine. Fabienne, quand tu te projettes là-bas, les énergies que tu vois, comment tu analyses la situation, qu'est-ce que tu observes? Ce que j'observe, c'est un petit peu comme ce que j'ai vu sur les autres religions, des personnes donc qui sont vraiment il y a comme un élan, si tu veux, du cœur et vraiment, comment dire, oui, c'est l'élan, un élan vraiment important. Et ça. Alors, oui, moi, ce qui m'est venu plus, il y a plusieurs choses qui me sont venues, qui ont peut-être par rapport, mais c'est pas grave, je vais en parler. Attends, il faut que je me souvienne de ce que j'ai vu, que ça me revienne, en fait. Il y avait, au niveau des trois religions, il y avait comme à la base des principes qui étaient intéressants. Je les regroupe les trois parce que ça me semble commun, si tu veux. Comme il y avait des principes intéressants pour guider d'une certaine façon les gens. Pour avoir des habitudes un petit peu plus, je les connais pas toutes, hein, mais j'ai pas les détails des choses parce que je suis pas trop là-dedans. Comme pour qu'ils aient une certaine hygiène de vie, par exemple l'histoire du jeûne, du Ramadan, du carême. Enfin, je sais pas si chez les Juifs ils doivent avoir aussi une période comme ça, je suppose, où ils doivent moins consommer, etc. Après, chaque personne en fait ce qu'il veut, hein, mais à la base, si tu veux, il y a comme des règles d'hygiène qui étaient des conseils d'hygiène qui est passé à travers ces dogmes d'une certaine façon pour que pour guider les gens vers déjà l'hygiène physique puis spirituelle. Il y avait une idée de quand même progression, puis tout ça a été aussi quand même détourné, manipulé, hein, d'une certaine façon. On sait un petit peu comment à travers des enquêtes ou des sessions qu'on a vues. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre par rapport à ça? Oui, il y avait quand même cette idée qui pouvait être, on va dire, qui allait dans le bon sens pour les gens, pour les adeptes. Mais il y a aussi les détournements, bien sûr, qui se sont produits au fil des siècles et des millénaires. Mais malgré cela, je dirais que il reste, c'est comme si, je sais pas comment expliquer ça, ce que j'ai vu. Au-delà des détournements, de la manipulation de certaines énergies, de prières, etc., il y a comme
quelque chose comme un retournement que des personnes qui sont vraiment reliées dans leur cœur à ce qu'ils croient, à ce qu'ils prient, etc., qui vont comme équilibrer. Je crois que Thomas a déjà d'ailleurs parlé Oui, hein. d'équilibre, hein. Eh ben, c'est ce que je voyais aussi. Ça crée comme une sorte d'équilibre qui peut aussi, qui empêche complètement de basculer, si tu veux, qui maintient d'une certaine façon, ouais, L'équilibre, un équilibre, oui. comment ça s'appelle? Et par rapport à la Mecque, ben, j'ai vu comme ça, c'est ce que je voyais. Ça m'a envoyé sur ces rituels aussi de purification, hein, qui sont à la base pour tous, hein, pour tout le monde, hein, pour que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Après, il y a ce que les hommes, certains ont mis en plus pour, tu sais, c'est comme comme Pour le pouvoir, partout, hein. oui, pour le Ouais, pouvoir, pour la exactement. domination, Pour ce voilà, genre de exactement, choses. Donc, exactement. c'est souvent. Alors, là, on va faire comme on a fait pour les autres, Mhm. Fabienne. J'aimerais que tu crées un écran. Tu fais apparaître ce Dieu qu'on appelle Allah. Je compte jusqu'à 3 et il apparaît. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Mais je dis, c'est marrant parce que je vois la même image qu'a vu Thomas tout à l'heure, comme alors moi je décris comme je vois un Oui, personnage, hein, enfin tu un être, décris ce que mais tu à l'arrière c'est comme si bon, au fond tu as la source. Je veux dire, on, vois. on- on a notre religion Thomas. Non, c'est la source si tu veux, et puis tu as après tous ces filtres, tous ces ce que ça me montre à moi, c'est que ça correspond aux croyances des gens, D'accord. des personnes qui prient et qui créent Tu crées. ces personnages. Moi, j'aurais tendance à dire que ce sont comme des personnages qui ont été créés, mais ce qu'ils visent au final, c'est la source, quoi. C'est Oui, cette d'accord. qui n'a pour moi pas de visage, pas de... Enfin, on peut lui donner le visage qu'on veut au final, Mhm. mais c'est plutôt une énergie, si tu veux. D'accord. Est-ce qu'à la base, la source a demandé à qui que ce soit de la prier? Parce que Est-ce qu'il est nécessaire de prier la source? oui, Tu veux dire? oui, c'est ce que je pose. Oui, je pose comme question. Eh Parce que bien, moi, je pense que non. oui, Bon. oui, oui. Non, Oui. non, j'ai bien compris ta question. Je suis en train de l'évaluer, Mhm. de l'évaluer dans le sens pas mentalement, quoi. Est-ce qu'il est nécessaire? Ben, attends, je vais lui poser la question directement à la source. Puisqu'elle est en moi et elle est en toi, donc je vais lui poser la question directement. Eh ben, si je pose la question comme ça directement, elle part d'un grand rire. Ça l'amuse beaucoup, je dirais. Euh, Ah ouais, non, mais c'est en plus, c'est quand tu t'adresses, enfin moi quand je m'adresse, ce que je viens de dire, ça crée comme une vague d'énergie à l'intérieur. C'est waouh. Ben, il faut que je C'est surtout un ressenti plutôt qu'autre chose. Est-ce qu'il est nécessaire de prier la source? Ben, c'est un petit peu, c'est pas la prière dans le même sens que comme une demande, si tu veux, Mhm. à l'extérieur de toi, tout Oui, ben, simplement. c'est pas la prière en se mettant à genoux, en faisant des gestes bon, Voilà. qui ont été ritualisés, je C'est dis. plutôt, voilà, un recueillement, un centrage à l'intérieur de toi, où Voilà. tu vas aller écouter, ressentir la réponse. Oui, une prise de conscience de qui tu es et de quoi tu es capable. Oui. Que tu es illimité, comme on le dit souvent, Fabienne. Thomas, quand j'ai dit de créer l'écran, qu'est-ce qui t'est apparu concernant un Dieu qu'on appelle Allah? Alors, ça, la même chose que tout à l'heure. L'idée qu'au fond, il y a la source et il y a les filtres. C'était similaire. C'était exactement. Et oui, et sur ta question, ça m'a tout de suite répondu s'il était nécessaire de prier un Dieu. Ça m'a répondu tout de suite, ce qui est nécessaire, c'est de s'aimer soi-même. Soi-même. Ok. D'accord. On a observé qu'il y a quand même parce que les religions ont eu leur importance, comme je dis, à un moment donné de l'évolution de l'humanité. Je ne les juge pas
ou quoi je dis que chaque chose a eu son rôle ou a son rôle, et à chacun de prendre conscience de soi-même, c'est tout. Mais ici, on a eu un fil conducteur qui est, on peut dire qu'il y a eu quand même pas mal de détournements. Euh, mais si on essaie de généraliser, par exemple, et que je dis, est-ce qu'il y avait Dieu le Père ou, ou Allah, c'est la même entité ou pas? Fabienne, qu'est-ce qui te vient? Je peux pas répondre. Attends, je regarde. Moi, j'ai pas la même Je entité. crois que C'est Thomas. parce que pour moi, c'est une création. Enfin, une Mhm. création ou une réalité. Comme on t'a dit, comme je t'ai dit que Thomas avait vu aussi, c'est la source. Mais après, chaque projection humaine, ça crée comme une conscience de quelque chose qui se forme. Moi, Mhm. ça me fait penser à un hologramme, tu vois, qui prend forme quand même, hein, quelque chose qui est créé. Mhm. Donc oui, il y a une création, mais est-ce que c'est la même? Il y a pour moi, j'en vois trois différentes. Alors, je sais pas Mhm. du tout. Ouais, c'est Ouais, pas j'en vois trois évident. différentes. C'est pas évident à faire. Thomas, si tu vois la signature énergétique de Yahvé, de Dieu le Père et d'Allah, est-ce que c'est la même? Non, non, pareil, c'est pas les mêmes. Et ça me dit que ça peut pas être les mêmes parce que dans les Mm. croyances des gens, c'est pas les mêmes personnes. Ah oui, donc. Derrière, on est bien d'accord que c'est. Alors, et encore, quand on va au fond des choses, derrière, on a la source, ok, on a Mhm. nous, enfin l'amour avec un grand A, ok. Mais dans les constructions qui ont été créées par l'homme au fil des années, des siècles, des millénaires, ouais, ce sont des entités, enfin, dans le sens des formes pensées à part entière. Donc, elles sont en surface, c'est totalement différent. Et parce que les hommes, avec un H majuscule, leur ont donné des formes, des croyances, des caractéristiques pardon, différentes. Parce que Mhm. c'est pas les C'est mêmes ça. religions, ça n'a pas les mêmes êtres. Et par Mm. contre, ça fait 2 fois que ça me montre, tout à l'heure je l'ai vu, puis j'ai oublié, puis là ça me le redit, ça me dit que il y a une origine commune, et ça m'a situé l'Égypte, en me disant, et ça me répète que à la base, c'était pas une religion telle qu'on l'entend, c'était un apprentissage de savoir. Ça me l'a dit la première fois quand Fabienne parlait de je sais plus quoi, pardon. Si sur le jeûne, etc. Tu vois, Mm. Oui. voilà, pour notre Des bien-être. Voilà, pratiques exactement. de Voilà, purification ou voilà, d'hygiène. ouais, ça m'a montré l'Égypte Mm. à ce moment-là. Mais c'était pas vu comme religion, c'était vu comme un partage de savoir. Et après, ça s'est dévié, ça s'est découpé en plusieurs chemins, Après, c'est devenu des religions, c'est tout. Mais non, non, c'est pas les mêmes êtres. Euh, est-ce que, est-ce que Thomas, est-ce qu'on peut dire que cet être-là, à la base, il existait, mais qu'il a été renforcé par les croyances et les énergies, ou alors c'est les croyances et les énergies qui ont créé cet être-là? Les trois là, je regarde. Oui, enfin oui. Oui, oui, enfin oui, je regarde. Enfin, c'est délicat. J'ai l'impression, en fait, il y a deux choses. Ils n'ont pas existé en tant que tels sans la pensée humaine, sans la création humaine. Mais la création humaine de ces êtres-là, de Dieu, de Allah et compagnie, elle a été, on va dire, dynamisée par d'autres êtres Mhm. humains, je ne suis pas certain, qu'on souhaitait ça, qu'on souhaitait donner une image bien précise avec des caractéristiques bien précises voilà, pour créer des religions. Mais en tant que tel, non, non, en tant que tel, si tu enlèves les humains et leur pouvoir créateur, ces êtres-là, ils disparaissent avec, ils sautent avec. Ah oui, d'accord. Fabienne, qu'est-ce que tu as comme réponse? À la base, il y avait quelque chose comme une volonté de canaliser des humains qui n'étaient pas forcément comme si c'était, tu vois, une nouvelle race qui vient d'être implantée sur une planète. À la base, je vois
des êtres en fait qu'on peut appeler extraterrestres ou avec pas forcément les mêmes têtes qu'on peut leur donner, enfin bon, peu importe leur apparence. Et je vois comme une concertation, comme une volonté de dire bon ben voilà, qu'est-ce qu'on, ça va, ça devient un petit peu le chaos là-dedans. Enfin, c'est l'idée que ce que je vois, et que c'est comme si on devait d'une certaine façon, pour les canaliser, donner des règles, donner des conseils, voilà, des conseils d'hygiène, etc. Et que ça, on commence à vouloir. C'est comme ça que. Enfin, moi, c'est ce que je perçois là. Hein, je dis pas que c'est une vérité. Oui, c'est pas, c'est Peut-être. pas la première fois que j'entends ça. Et que parce que je les vois évoluer là comme ça et ils se concertent entre eux et disent bon, on va faire en sorte de leur donner des conseils, comme des règles, de mettre, tu vois, même écrire des choses comme c'est écrit Euh, pour mieux les canaliser, pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, voilà, parce que c'est un peu le Fabienne, chaos. tu parlais de qui là? Qui se concerte? Ces Eh ben, extraterrestres? ces extraterrestres, alors je vois qu'ils n'ont pas forcément une apparence humanoïde. Hein. Il y en a, mais il y a plusieurs. Ce que je vois là, il y en a plusieurs. Je vois même des vaisseaux qui arrivent, etc. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est parce que ça m'envoie des fresques sur certains murs. Je crois que c'est en Amérique du Sud. Enfin, là, ça m'emmène en tout cas en Amérique du Sud, dans des endroits où on voit des représentations de ces vaisseaux. Et bien évidemment, par des humains qui étaient là, qui étaient un petit peu pas forcément primitifs dans le sens homme préhistorique, hein, parce que j'ai pas ça du tout, mais qui étaient comme un petit peu. C'est marrant parce que je les vois quand même un petit peu comme s'ils étaient un petit peu shootés, tu vois, ils sont là, oh, hop, voilà. Et, Mais c'est intéressant ce que et tu es en train je sais pas de dire. ce que je vois. C'est intéressant et du coup, j'aimerais que tu approfondisses. C'est parce que à ce moment-là, donc l'humanité, euh, c'est qu'il vient de se passer quelque chose. Est-ce que si tu observais un homme parmi ces gens dont tu parlais qui sont shootés, est-ce qu'il est Ils ont l'air connecté? un petit peu, Oui. ouais, ils ont Est-ce l'air qu'il est... comme s'ils sortaient d'une, tu vois, comme un insecte qui sort d'une chrysalide, qui est un petit Ouais. peu déboussolé, qui est pas, enfin, c'est l'idée. Je dis pas qu'ils sont tous, Oui. c'est l'image que j'avais en tout cas là. Oui. Enfin, je voudrais juste que tu jettes un coup Mhm. d'œil sur une des personnes là, humain. Est-ce qu'il est connecté à sa source ou il est déjà déconnecté? Un qui vient parce que c'est marrant parce que c'est comme si c'était là, celui que je vois là, Hmm. c'est comme s'il n'était pas totalement fini, je dirais, dans le sens où ça fait bizarre. Il manque comme des traits, tu vois, comme si on voit le visage d'un humain maintenant et celui que je vois, il était pas tout à fait pareil. Il y avait déjà des bras, des jambes. Enfin, ça me semble un peu bizarre. Est-ce qu'il était connecté? J'ai bien compris la question. Euh, Oui, je vois qu'il y a quelque chose. Bon, moi, je dirais, je sais pas si c'est le mot connecté qui est correct, j'en sais rien, mais je vois qu'il y a quelque chose qui brille, une étincelle, une conscience en tout cas, Oui, dans cet humain. oui, quand je parlais de connecter, ça veut dire l'homme qui est connecté à sa source et à ses soins supérieurs sans qu'il y ait le voile de l'oubli ou la coupure avec les glandes pinéales et tout ça. Là, j'ai pas forcément cette information. Je regarde, je vois qu'il y a quelque chose. euh, Moi, ce que je vois, c'est comme, alors peut-être je suis pas à la bonne époque, mais je vois comme si c'était en tout cas comme de création toute nouvelle qui doit Oui. encore évoluer. Mais Alors, il y a oui, quelque chose, oui, il y a oui, il y a une petite coupure, donc je t'entends pas très bien. Ah, pardon. Il y a comme des embryons de conscience, de lumière, de connexion. Tout est au tout début, si tu veux. Mais oui, ça existe, ça y est. Tu m'entends? Oui, là, je t'entends mieux. Ok. Euh, Thomas, par rapport à ces informations qu'est livrée Fabienne, est-ce que tu as quelque chose qui t'est apparu?
Non, 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 là, je l'écoutais. Ah Et oui, du coup, d'accord. j'étais pas connecté dessus. Ok. J'ai juste écouté. Oui, en fait, là, il reste, euh, il reste 15 minutes par rapport à notre timing d'aujourd'hui. Je vais petit à petit clôturer. Mais Fabienne m'a fait une transition qui allait dans le sens de ce que j'avais prévu dans dans le thème qui suit, justement. C'est que, donc ici, on se connecte sur les égrégores religieux. On passe à autre chose qu'on va très vite observer. J'avais eu cette information que l'humanité actuelle, justement, s'appelle, c'est un 5e cycle et que, je ne sais pas si je peux dire occultement, on appelle la 5e race racine. Dans, parfois on dit la 6e, mais le cycle qui revient le plus souvent, c'est que l'homme actuel, donc nous, on est la 5e race racine qu'on appelle aussi l'homme involutif, ce qui se vérifie dans pas mal de domaines. Euh, donc si on est la 5e cycle, c'est qu'il y a eu d'autres cycles. Et la première race racine, donc j'ai fait les recherches et je suis tombé dessus. Et souvent, on parlait beaucoup des Lémuriens, des Atlantes, et puis on n'allait pas beaucoup plus loin. Et c'est très récemment que je suis tombé sur la première race racine qu'on appelle la race polaire, et que leur corps était plasmique. Est-ce que, Thomas, si je te demande de te connecter sur cet homme, donc de la première race racine qu'on appelle l'homme polaire, la race polaire, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'apparaît? Oui. Surtout dès que tu as dit plasmique, ou je sais plus quel mot Oui, tu choisi, oui, il y a un être et qui est. Alors, ce qui est étrange, c'est que on est sur Terre, mais j'ai pas l'impression. Il y a des fréquences ou des dimensions différentes. Et l'être en question, il a juste une forme humanoïde, mais il n'a pas de traits. Il est grand. J'ai l'impression que ça donne vraiment l'impression qu'on est dans un truc de science-fiction et qu'on n'est pas sur Terre. Mais pourtant, a priori, si. oui, parce que si donc cet homme a existé sur Terre, euh, la question que j'allais te poser, c'est quelle Terre et dans quelle dimension, d'après toi? Je regarde. C'est drôle, parce que quand je le regarde, et il me fait signe de regarder derrière moi, autour de nous. Et le paysage, je voulais voir le paysage, il n'est pas du tout comme on le voit aujourd'hui. Tout est éthéré. Je ne sais même pas s'il y a une dimension, on va dire, 3D brute, comme la nôtre, dans le sens où tout est éthéré, il y a plein d'énergie qui volent partout, ouais, qui circulent. Et je sens vraiment qu'on est loin de ce qu'on connaît et que c'est même difficilement envisageable que c'était comme ça à une période de Ah temps. ouais. Au niveau de la matière, c'est pas de la même. Je vais dire, c'est pas de la matière, si, mais en tout cas, pas ce qu'on connaît. Et d'un point de vue même temporalité, j'ai l'impression, il me fait comprendre, donne l'impression qu'on est bien, bien, bien avant, justement, ce que tu disais, ce qu'on connaît, Oui. c'est-à-dire Atlante et tout. On est vraiment longtemps avant et Oui. très éloigné de tout samedi, toute histoire, tout conflit. Comme si que là, c'était, tu sais, il me dit une page blanche. C'est pur, comme si c'était pur. Pas dans l'idée c'est bien, juste c'est pur, c'est neutre plutôt, je veux dire, c'est neutre. Ok, Il n'y a même pas d'animaux, tu sais, mais oui, il a une forme il a une silhouette humaine, mais j'ai l'impression que c'est même pas sa vraie silhouette, c'est juste pour pour que ça fasse sens. D'accord. Fabienne, qu'est-ce que tu perçois Par rapport à... à la première race racine qu'on appelle la race polaire et qui avait des corps qu'on appelait plutôt plasmiques. euh,
Je sais pas, parce que j'étais complètement déconnectée même de ce que disait Thomas. D'accord. Donc je vais me fier à ce que je perçois. Donc moi je suis sur un autre plan. Enfin je sais pas ce qu'il a dit Thomas, mais moi je suis sur un autre plan. C'est comme si il y a eu des créations sur d'autres plans avant que ça atteigne donc le plan plus physique. Euh, Première race, j'écoute, j'ai pas de. Pour l'information que j'ai pour le moment, c'est celle-là. Mhm. Du fait que il y a eu, avant d'arriver dans la physicalité, donc qu'on Hmm. peut appeler la 3D, qu'il y a eu d'autres créations, mais c'est ce que Thomas disait aussi. Ah ben donc en plus C'était tu vois, que c'était pas, j'étais même que, pas écouté oui, même parce que que c'était je sais pas pas, pourquoi j'étais partie, je sais pas où. oui, que c'était pas dans la, enfin, que c'était sur un autre plan. Et Ouais, moi je le vois pas quand tu dis ça, ce que je suis en train de chercher. Alors en même temps, ce que je fais, je cherche sur Terre, tu vois, je ouais, me mets sur la planète et je cherche, je vois pas. Donc je me dis, c'est où? Ils sont où? d'accord. Ils sont où? Tu vas les appeler comment, Peter? Attends, excuse-moi. C'est Les races? la première race racine de l'humanité Oui, qu'on appelle la race polaire. polaire. Et oui, Euh, non, c'est vrai que sur Terre, je les vois pas. Alors, je suis allée voir du coup au pôle Nord, tu vois. On dit polaire, je vais voir au pôle Nord. Bête et c'est logique. disciplinée. C'est logique. Euh, Non, mais en même temps, quand je vois ça, ça me montre l'étoile polaire. Alors, pourquoi, j'en sais rien. C'est en lien certainement peut-être, mais c'est sur un autre plan. Effectivement, moi je le vois sur un autre plan. J'ai pas plus d'infos là-dessus. Je vois comme des sortes d'embryons de forme, on va dire. mhm. C'est comme des débuts de création. Je peux pas dire autrement. Est-ce que D'accord. ils ont, voilà. Oui, c'est un sujet qui est, c'est pas vital, c'est toujours dans cette façon d'explorer et d'essayer de Oui, comprendre oui, oui. comment les choses se sont passées. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va arrêter ici, mais c'est un sujet qu'on va continuer parce que, comme j'ai dit, il se dit qu'on est la cinquième race racine, ce qu'on appelle la race involutive, celle d'ailleurs qui a été beaucoup plus impactée. Euh, et donc, plus tard, on essaiera de voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de Mhm. la première à la deuxième. On va essayer de faire une observation sur toutes les races racines jusqu'au futur, hein, races racines qui vont venir et qu'on appelle l'homme nouveau et où on commence d'ailleurs à voir quelques caractéristiques, que ce soit dans ce que vous faites, les gens que vous observez, et dont on parle aussi dans les enfants qui sont en train de naître, qui ont tendance, comme s'ils étaient sur un autre plan. Voilà, pour l'exploration d'aujourd'hui. Donc, il est 15h55. L'exploration d'aujourd'hui, on arrête ici. Je dirais, on amorce les manœuvres pour le retour. Voilà, donc je vous invite à vous déconnecter complètement de tout et de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous revenez dans vos sphères, vous respirez profondément avec de grandes amplitudes. Vous adoptez le rythme de la respiration qui vous fait du bien, qui vous convient parfaitement. Vous, vous êtes dans vos sphères, vous le savez, vous avez votre souveraineté totale. C'est vous qui avez le contrôle. Vous respirez la sérénité. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, on sera de retour dans la physicalité. 1,
Vérifiez que tout est OK dans tous vos corps, votre sphère. Vous vous alignez. Moi aussi, je fais la même chose. On est bien aligné, bien centré. On suit toujours des respirations apaisantes qui apportent le bien-être. Je vous invite et je nous invite tous les trois à à créer un espace de nettoyage. Chacun crée ce qui l'inspire. Ça peut être une douche, une cascade de lumière. Les couleurs, vous y mettez les couleurs qui vous plaisent, que vous voulez. Et on se nettoie de telle façon qu'il n'y ait aucune pollution, qu'il n'y ait plus quelque chose qui ne nous appartienne pas. Là, vous retrouvez les sensations physiques. Vous vous stabilisez, bien harmonisé, bien équilibré. Et à 3, vous pouvez ouvrir les yeux et on se retrouve, on peut se regarder et je vous fais coucou. Et bravo, on est allé loin, on a abordé beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, vous allez bien? Oui. Oui. Okay. Fabien, on est dans le timing, là je vais couper l'enregistrement.